poni nanga natangaka yo lelo na boyi kolela lelo na boyi komitungisa ngai elikia na nga na bilaka na nzambe bilaka yango epolaka te lelo na boyi kolela lelo na boyi komitungisa ngai. Bonjour et bienvenue à notre émission donnant la chose et notre tournure tirée du livre 1 Samuel chapitre 14 verset 20. Nous sommes heureux de vous présenter l'apôtre Serge que nous avons ici sur notre plateau. Cher apôtre, bonjour. Bonjour ma bien-aimée. Je ne sais pas si nous pouvons déjà amorcer ou il y a des préludes par rapport à ça. On peut déjà commencer l'émission pour aujourd'hui, je l'espère. Sans plus tarder, on va juste prendre une portion de l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, 21e au 22e verset. C'est ce que nous allons lire. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse la lecture de la parole de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours, par la grâce de notre Seigneur Jésus, nous allons parler sur un message qui a pour thème os de mes os, chair de ma chair. C'est ça notre thème. Nous l'avons tiré dans les livres que nous venons d'évoquer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, de quoi il est question là-bas? C'est Dieu, en créant l'homme, qui a frappé Adam d'un profond sommeil. Et en frappant Adam du profond sommeil, il a ouvert la côte d'Adam, les côtés d'Adam, il a fait sortir la côte. Et cette côte-là, sur base d'elle, il a pu faire la femme. Maintenant, quand il a refermé Adam, Adam s'est réveillé de son sommeil. Directement, qu'est-ce qu'il a dit en voyant la femme? Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est ainsi que nous avons intitulé notre message, os de mes os, chair de ma chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous nous sommes posée quand on était en train de méditer, c'était laquelle? Adam était dans un profond sommeil. Mais comment il a pu reconnaître que la femme qui est en face d'elle a été tirée de sa côte pour qu'il dise os de mes os, chair de ma chair? C'est ça la question qu'on s'est posée. Et on comprend par là que Adam avait vu son image dans l'homme, dans la femme. C'est pourquoi il a dit os de mes os, chair de ma chair. Mais vous noterez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans la Bible, il n'y a jamais eu de hasard. Ce qui s'est accompli ce jour-là, ce n'était que l'ombre. Pourquoi nous disons l'ombre? Puisque le véritable Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Puisque, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, quand il est mort à la croix, comme il devrait aussi donner naissance à une créature que nous appelons femme, la Bible nous dit ceci, que les soldats romains étaient en train de vérifier les brigands qui étaient assassinés, qui étaient tués avec Jésus. Ils ont vérifié le premier, ils ont brisé ses côtes. Ils ont vérifié le deuxième, ils ont brisé ses côtes. Mais quand ils sont arrivés pour Jésus, devant Jésus, ils n'ont pas brisé les côtes de Jésus, puisque c'était aussi l'accomplissement d'une prophétie. Il a été dit qu'on ne pourra jamais briser ses os. C'est que ces os ne pourront jamais être brûlés, et brisés plutôt. Maintenant, le policier romain a juste pris la lance. Il a percé les côtés de Jésus. Et l'Écriture de nous dit, le sang et l'eau ont coulé. Si le sang et l'eau ont coulé, la nature
nous enseigne que quand une maman veut donner naissance, il ne manquera pas de l'eau, il ne manquera pas du sang. C'est que ces jours-là, à la croix, Jésus était dans la maternité. Et il devrait enfanter qui ça? Sa femme, l'Église. Maintenant, pourquoi Adam, en se réveillant, au lieu de dire chair de chair, os de mes os, Adam lui a commencé par dire os de mes os. Or, l'os est à l'intérieur, la chair est à l'extérieur. Pourquoi il a commencé par l'intérieur? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que ce qui fait de nous enfants de Dieu, c'est l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. C'est pourquoi quand on grandissait, même tu avais l'habitude, tu te rendras compte qu'on avait l'habitude des fois d'injurier. Tu peux injurier quelqu'un, tu dis Talamutumunene. On va te dire, tu l'injuries comme ça. Et pourtant, il est créé à l'image de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il a combien d'images? Moi ici, j'ai la calvitie. Il y a mon frère Lardi là qui a les cheveux. Maintenant, si on doit dire que moi j'ai l'image de Dieu et Lardi est à l'image, est créé aussi à l'image de Dieu, finalement, Dieu a combien d'images? L'image de Dieu, c'est l'esprit qui est en nous. C'est pourquoi, ces jours-là, Adam a dit l'os de mes os. Il a commencé par l'intérieur. Et j'insiste pour dire que c'est notre intérieur qui fait de nous enfants de Dieu. C'est à partir de l'intérieur que nous avons la possibilité de manifester la nature des enfants de Dieu. Tant que notre intérieur est corrompu, on ne pourra pas manifester la nature des enfants de Dieu. C'est pourquoi un jour, Jésus pouvait regarder les pharisiens et il leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis de l'extérieur. À l'intérieur de vous, il y a toutes sortes de rapines, de pourritures. Pourquoi? Puisqu'ils étaient hypocrites. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup d'hypocrites qui sont tentés de se faire appeler enfants de Dieu, pendant que leur intérieur est pourri. Ainsi, il faut chercher à tout prix à ce qu'on puisse ressembler à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est l'os à nous. Pourquoi je dis que c'est l'os? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les Écritures démontrent ceci. Un jour, les enfants d'Israël étaient en guerre. Quand ils sont arrivés quelque part, ils devaient enterrer un mort. La Bible précise que comme ils ont vu les ennemis, ils ont pris les corps, les cadavres qu'ils étaient venus enterrer, ils l'ont jeté brusquement. Et ce cadavre est allé se cogner contre les os d'Élysée. Et en se cognant contre les os d'Élysée, le cadavre a repris vie. Or, lorsque vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 45, l'Écriture nous dit ceci, que le premier Adam est un esprit vivant, alors que le second et le dernier Adam, lui, est un esprit vivifiant. C'est-à-dire, il a la possibilité de donner la vie. Ainsi, Jésus, c'est lui le véritable Adam qui a la capacité de donner la vie. Tout celui qui se heurte à lui, automatiquement, quand même il était mort, il doit recouvrer la vie. Alors comme c'est l'esprit, une fois qu'il est en toi, à ce moment-là, tu ressembles à l'image de Dieu. Mais si tu n'as pas la parole, l'enseignement en toi, automatiquement, tu n'as pas de part avec Jésus-Christ. Ainsi, j'étais en train d'insister pour vous dire que bien aimés, partout où vous nous suivez, faites un effort pour que vous puissiez avoir en vous le Saint-Esprit. Puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'image de Dieu. Laisse que pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, très cher apôtre. Je pense qu'on peut acclamer très fortement pour l'intervention de l'homme de Dieu. En tout cas, l'homme de Dieu a eu à dire beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Et je crois qu'il y a certainement des questions qui sont liées à son intervention. Mais, homme de Dieu, lors de votre intervention, bon, déjà à l'introduction, vous dites que nous parlons sur l'os de mes os et chair de ma chair. Mais nous voudrions savoir, pour une personne, parce qu'en parlant déjà de l'os de mes os, chair de ma chair, on voit déjà le mariage. Mais pour une personne
qui n'a pas encore eu cette initiative-là d'entrer dans le mariage, est-ce que cet enseignement sera vraiment bénéfique pour lui? Oui, je sais qu'il y a des gens, chaque fois qu'ils doivent bénir un mariage, ils ne manquent pas d'évoquer cette écriture. C'est comme qui dirait, c'est l'unique écriture qu'on doit lire les jours du mariage. Non, ce n'est pas cela. On doit savoir une chose, que même si nous pouvons parler plutôt du mariage dans la chair comme ça, l'écriture, c'est par rapport à Christ avec son épouse qui est l'Église. C'est là où il y a accomplissement de toutes choses. Les mariages que nous pouvons voir dans la chair comme ça, ce n'est que l'ombre. Puisque, laissez-moi vous dire, que tel que nous sommes là, pour nous qui sommes mariés, on ne peut pas dire que cette femme, la femme que j'ai, est à mon image. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi? Il n'est pas à mon image. Mais nous pouvons avoir la même image une fois que elle a le Saint-Esprit en elle, moi j'ai le Saint-Esprit en moi. Puisque là maintenant nous avons l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas que la femme dans la chair comme ça est créée à l'image de l'homme. Non, non. Mais la femme peut imiter les habitudes de son mari et vous sentirez qu'il y aura toujours des imperfections quelque part. Mais la femme dont on parle ici, qui doit être à l'image de son mari, c'est l'Église par rapport à Christ. C'est l'Église qui doit tendre vers la perfection. Dans nos mariages comme ça, il y a toujours de l'imperfection. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et déjà dans votre intervention, vous avez dit que le fait pour Dieu de faire endormir Adam et tirer une côte de lui, vous dites que c'était une manière pour Adam d'enfanter Ève. C'est ça. Et il y a certaines personnes qui se posent certainement la question de savoir, mais Adam était un homme, comment est-ce que Adam, en tant qu'homme, puisse enfanter? Comment vous pouvez expliquer ces mystères? J'étais en train de dire que ce qui s'est passé ces jours-là était l'ombre. La réalité s'est accomplie dans le Seigneur Jésus. Puisque Jésus, vous noterez qu'il a été vendu au prix d'une femme, l'estimation d'une femme. Maintenant, à la croix, quand il était en train de rendre l'âme, j'ai bien précisé que l'eau et le sang ont coulé. Jésus a donné naissance à l'Église. Puisque quand on dit donner naissance, ce n'est pas à la manière des hommes. Mais sachez qu'on est engendré. On est venu de Jésus qui est la parole. C'est la parole qui nous a engendrés. C'est ce que je voulais dire par là. Mais dans l'ombre, comme il y a de l'imperfection, vous remarquerez qu'on a pris une côte physique. Mais la réalité, c'est autre chose. Merci beaucoup, très cher apôtre. Je pense que à cette question, vous posiez cette question, certainement vous avez eu à trouver la réponse par rapport à ce que vient de dire l'apôtre Serge. Très rapidement, je vais passer la parole à la sœur Ruth pour une autre question. Ouais, merci. Ma question est de savoir quelle implication spirituelle peut-on tirer de la création d'Ève et de son lien avec Adam? Quelle implication spirituelle peut-on tirer de la création d'Ève et de son lien avec Adam? Oui. Ce qui s'est passé, comme je venais de le dire, ce n'était que l'ombre. L'explication spirituelle, c'est que nous devons savoir que nous, aujourd'hui, nous sommes la véritable Ève. Nous avons été tirés de notre époux qui est le Seigneur Jésus. Et comme on a été tirés de Jésus, j'insiste, nous devons être aussi l'os de ses os. C'est-à-dire qu'on doit voir l'esprit de Jésus en nous. C'est ce qui est une explication spirituelle. Comme le temps m'a manqué, je n'ai pas pu parler de la chair, de ma chair. C'est pas peut-être dans les jours à venir, on pourra aborder cela pour que vous puissiez bien comprendre ou cerner notre pensée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que vous qui nous suivez de partout, vous comprenez que en lisant cette écriture de Genèse chapitre 2 à partir du 21e verset jusqu'au 23e, il ne s'agit pas seulement du mariage quant aux hommes, parce que c'est une écriture qui est
généralement évoquées lors des cérémonies de mariage. Mais aujourd'hui, comme notre émission, c'est donner à la chose une autre tournure, et par la grâce de Dieu, à travers l'apôtre Serge que nous avons reçu sur ces plateaux, nous voyons une autre tournure de cette écriture qui est généralement évoquée lors des séances, en fait, ou de cérémonies de mariage. Oui, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous vous disons que donner à la chose une autre tournure est une émission de l'Assemblée des Saints de Bypass, l'Assemblée des Saints de Bypass qui se trouve ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de Lemba, sur la route Bypass, au numéro 21 de l'avenue Lombi. Et suivez-nous sur YouTube, envoyez-nous toutes vos questions par rapport à l'intervention de l'homme de Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Très rapidement, je passe la parole à la sœur Ado pour une question. Merci bien aimé pour la parole. Cher apôtre, je voulais poser la question. Pourquoi Dieu a-t-il pris l'os de ses côtes? Et pourquoi a-t-il posé cet acte? Ok. Ma bien-aimée veut savoir, bien-aimé Ado veut savoir pourquoi Dieu a pris la côte d'Adam pour créer la femme. Pourquoi Dieu a posé cet acte? C'est ça la question qu'elle vient de poser. En fait, j'étais en train de dire que l'os là cache beaucoup de choses. Puisque on va découvrir peut-être dans les jours à venir que l'os là parlait de l'esprit. Et c'est ce qui a fait en sorte que quand Adam s'est réveillé, il a dit, puisque Adam ne savait pas qu'on l'avait percé, on avait fait sortir la côte. Il ne savait pas ça, puisqu'il était dans un profond sommeil. Mais quand il s'est réveillé, automatiquement il a regardé, non, l'os de mes os. C'est que son intérieur était identique à l'intérieur de la femme. Le souhait était que Dieu, dans les jours à venir, qu'il puisse trouver une aide semblable, une personne qui lui ressemble. Et la personne qui lui ressemble là, c'est toi et moi. Au travers le Saint-Esprit qu'il va placer en nous, c'est ce Saint-Esprit plutôt qui fera en sorte que nous puissions le ressembler. C'est ça l'objectif de Dieu dans cette pensée. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il y a une autre question que l'un des téléspectateurs a envoyée. Il dit que dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 27, là où la parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Mais quand nous lisons le livre de Genèse chapitre 2, le verset 21, on dit que Dieu a créé, là on démontre que Dieu a créé l'homme et il a tiré une côte de l'homme pour créer la femme. Dans Genèse 1, on parle de la création, c'est Dieu qui crée directement l'homme et la femme, mais dans Genèse chapitre 2, on parle que Dieu a créé l'homme et puis il a tiré la femme du côte de l'homme. Okay. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les deux? Oui, effectivement, il n'y a pas une petite, mais il y a une très grande différence, pas la moindre. Dans Genèse chapitre 1, puisqu'on doit savoir, il y a des gens qui confondent. Nous avons l'homme créé et l'homme formé. Ce sont deux personnes qui sont différentes. L'homme créé, s'il a été créé homme-femme au même moment. Quand Dieu a créé l'homme, il a placé la femme. C'est pourquoi Jésus, quand il était en train de marcher sur la terre, en lui, il y avait la femme qui est l'Église. Maintenant, l'homme créé là, c'est ce qu'on nous parle dans Genèse chapitre 1. Mais l'homme formé, c'est Dieu qui prend maintenant la poussière, il commence à mettre, à former. Il travaille dessus. Il y a un travail qui s'est opéré. Mais l'homme qui a été créé n'a jamais été manifesté. C'était, comment dirais-je, la conception dans la pensée, Dieu a créé. Mais la formation, puisque vous allez remarquer que même dans tout ce que Dieu a parlé là, vous remarquerez que il n'y avait pas, à un moment donné, on dit que il n'y avait aucune plante sur la terre, puisque Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Or, au début, vous allez lire, vous verrez qu'il y avait des histoires qui avaient été créées bien avant. Mais ça a été créé. C'est au travers de la pluie qui est la parole que maintenant tout s'est manifesté. Donc nous avons l'homme créé et l'homme formé. Là, je voulais juste ne pas m'étaler, puisque c'est un autre enseignement.
l'homme créé, l'homme formé. Il y a deux personnes là-bas. On a la possibilité de les démontrer avec beaucoup de témoins. Mais pour l'instant, comme ce n'est pas l'objectif, j'ai dit seulement que en lisant la Bible, vous remarquerez qu'il y a un homme qui a été créé. Cet homme qui a été créé, il a été créé homme-femme. Et un homme formé. L'homme formé, lui, c'est Adam. Il a été formé de la poussière de la terre. Merci beaucoup, homme de Dieu. Rapidement, je passe le micro à la sœur Rebecca pour une question. Merci pour l'octroi de la parole. Apôtre Serge, j'ai bien suivi votre intervention. Et de ce fait, j'aimerais vous poser une question. Il y a une partie qui m'a plus intéressée. Vous avez dit l'intérieur, c'est ce qui fait un enfant de Dieu et non l'extérieur. Autrement dit, tout enfant de Dieu qui est créé à l'image de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais savoir, toutes ces personnes qui ne sont pas animées du Saint-Esprit, ne sont pas enfants de Dieu ou ne sont pas créés à l'image de Dieu comme Adam. Oui, je venais de le dire tantôt là. Je le répète encore. J'ai dit ceci. Moi, tel que vous me voyez ici, j'ai la calvitie. Mais je suis créé à l'image de Dieu. Mon frère Lardy, il a des cheveux. Il est créé à l'image de Dieu. Son nez est pointu, mais moi, mon nez ici est aplati. Mais si on doit imaginer ça comme étant l'image de Dieu, finalement, Dieu a combien d'images? Mon frère qui est là, il est aussi créé à l'image de Dieu. Puisque l'image est unique, il n'y en a pas deux. Alors, ce qui fait en nous, et qui amène à dire que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, nous le disons tout haut, sans foi aux yeux, que c'est une créature de Dieu. Mais il n'est pas enfant de Dieu. C'est ça. Il n'est pas à l'image de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en nous, c'est l'image de Dieu. C'est ce que l'apôtre vient de dire, que si vous avez reçu le Saint-Esprit, là, c'est-à-dire que vous avez l'image de Dieu. Donc pour ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit en eux, malheureusement pour eux, ils n'ont pas l'image et la ressemblance de Dieu. Merci beaucoup, apôtre Serge, pour ce temps que vous avez disposé pour répondre à cette invitation. Et merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais nous vous rappelons également que nous sommes sur la route bypass numéro 21 de l'avenue Lombi, au quartier Lombi, dans la commune de Lemba. Fidèles téléspectateurs, je vais passer directement la parole à l'apôtre Serge pour un mot de la fin et une bénédiction pour tous ceux qui nous ont suivis en ce jour. Oui, je profite de ces micros surtout pour vous remercier pour l'opportunité que vous m'accordez. Merci. Afin d'exposer la pensée divine. Bref, de partout où vous nous suivez, sachez qu'il y a trop de distractions sur la ville de Kinshasa. Ce que nous vous demandons, c'est de chercher à rencontrer le véritable évangile qui sait vous transformer, pas de futilité. Et si vous rencontrez cet évangile, vous serez réellement l'image de Dieu. C'est ce que nous pouvons dire. Et je suis aussi convaincu que si Dieu nous accorde sa grâce, nous pourrons encore développer cette pensée avec détail pour toucher aussi autre chose. Pour aujourd'hui, laisse que la bénédiction de Dieu puisse vous accompagner de là où vous êtes, dans tout ce que vous entreprenez, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. Si vous rencontrez le bon évangile, c'est là que vous aurez l'image de Dieu. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes très heureux de vous présenter cette émission. Nous rappelons aussi à ceux qui veulent nous contacter sur WhatsApp, parce qu'il y a eu des gens qui se posent des questions. Mais comment est-ce que nous pouvons vous atteindre? C'est seulement sur YouTube ou comment? Mais nous avons aussi un numéro WhatsApp. Contactez-nous au plus 243 97 87 95 469. Je reprends, plus 243 97 87 95 469. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois le docteur Joël Boporé, je vois le maître Honoré Ketouka. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés lors de cette émission. Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu pour votre présence. Merci beaucoup à toutes mes sœurs qui ont été présentes ici sur le plateau. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement
pour un nouveau numéro de votre émission. Donnez à la chose une autre tournure. Que le Seigneur vous assiste, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous vous disons au revoir. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epolaka te. Lelo na boy kolela, lelo na boy komi tungisa ngaye, elikia nga na bilaka na Nzambe, bilaka yango epolaka te. Nazui mokano kolela te, natalela Nzamba bomo, nalobi na te mayele na ngai, na liloba na ye. Yesu aloba na nga na